faire genre que j'ai du volume dans les cheveux. Ok. Wesh. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, ça fait 4 ans que je suis végétarienne et je suis en train de devenir vegan ou plant-based. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je fais un changement si radical dans ma manière de manger et de vivre au quotidien, parce que ça concerne quand même tous mes repas et que j'adore tous les types de bouffe. Donc, a priori, c'était pas gagné. Déjà, on va s'accorder un peu sur ce que ça veut dire être vegan. Être vegan, c'est un mode de vie, c'est-à-dire que même t'achètes pas des chaussures en cuir, par exemple. Et plant-based, ça veut dire que ça concerne juste ton alimentation. J'ai aussi un peu adapté ce que moi j'entends par plant-based, parce que pour moi, le mot based dedans, genre ça veut dire que t'es basé à partir de plantes, donc tu te nourris principalement de plantes, mais pour moi, c'est moins radical en fait. C'est plus... tu fais de ton mieux, mais si vraiment t'as envie d'un morceau de fromage, mais vas-y, mange ton morceau de fromage, ça va. Moi, je parle du véganisme par l'aspect environnemental, par l'aspect du bien de l'environnement et pas tellement par l'aspect de l'éthique animale, de comment ils sont torturés dans les abattoirs, etc. Parce que c'est pas ça qui me touche suffisamment pour que je fasse un changement aussi énorme. Ne vous fiez pas complètement à ce que je dis sur l'aspect santé du truc, mais de ce que j'ai compris, d'être vegan, il y a très peu de gens qui ne peuvent pas le faire. En général, les problèmes de santé qui peuvent apparaître quand tu deviens vegan, c'est plus une question d'alimentation équilibrée ou pas équilibrée. Pour les études sur lesquelles je me base, il faut savoir qu'elles ont chacune leur propre méthodologie et que donc elles arrivent à des résultats qui doivent être contextualisés ou nuancés. N'hésitez pas à m'indiquer avec bienveillance des erreurs que j'aurais commises parce que je suis pas infaillible non plus. Entrons dans le vif du sujet. Toutes les études que j'ai lues, elles s'accordent sur une chose, c'est que la production de viande et spécifiquement le bœuf, c'est une catastrophe environnementale. Ça a des très fortes émissions de gaz à effet de serre, ça consomme énormément d'eau et énormément de surface terrestre. C'est dû en majorité à l'agriculture qui permet de nourrir les animaux dont on va ensuite manger la viande ou les produits animaux et au méthane. Les pets de vache, ça rigole pas mon pote. Même si la technologie elle permet de réduire ces impacts, le seul vrai changement substantiel qu'on peut faire c'est d'arrêter de manger des produits animaux ou en tout cas de réellement diminuer. L'élevage, c'est l'activité humaine qui participe le plus à changer le climat de la planète, puisque ça prend 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus que la part qui est imputable au secteur des transports. Pour ce qui est de l'impact sur les ressources terrestres, l'élevage occupe 70% de l'ensemble des terrains agricoles et 30% de la surface de la planète. Et ça implique aussi la déforestation. Donc quand on parle des surfaces terrestres, en fait on parle de la surface qui est nécessaire pour produire les aliments qu'on va donner ensuite aux animaux. Donc imaginez un peu, pour faire chaque steak, il faut faire naître une vache, la nourrir jusqu'à ce qu'elle soit mature, la tuer et ensuite seulement la manger. Donc toute la bouffe qu'on lui donne pour qu'elle arrive à maturité, autant la manger nous-mêmes en fait. Pour ce qui est de la consommation d'eau, 300 g de viande ça nécessite 8000 litres d'eau pour être produit. Pour comparer un peu, on peut dire que 300 g de fromage ça demande à peu près 3000 litres et que 2 tranches de pain ça demande 100 litres. Quand j'ai appris tout ça, en plus de l'horreur des abattoirs et des élevages, la première chose que je me suis dit c'est que j'allais arrêter de manger de la viande. Et en fait la réduction ou l'arrêt de la consommation de viande c'est un des changements les plus effectifs que les individus peuvent faire pour l'environnement. Pourquoi j'ai choisi ce titre de vidéo ? Parce que pendant tout mon apprentissage sur l'écologie, on m'a toujours dit que devenir végétarien pour l'environnement c'est le meilleur, mais que devenir vegan ça ne sert à rien en fait. C'est juste par éthique animale, mais que ça n'a pas un si gros impact pour l'environnement. Il y a même un de mes profs d'université une fois qui m'a dit ça, un prof de durabilité, sauf que moi ça me semblait contre-intuitif. Puisque l'impact de la viande c'est majoritairement dans l'élevage et dans l'agriculture nécessaire pour produire cette viande, pourquoi est-ce que arrêter les produits animaux, donc aussi les produits laitiers, ça aurait pas le même impact, ou au moins une proportion du même impact. Du coup j'ai fait mes recherches et voici les réponses. On va d'abord plonger un peu dans les chiffres au niveau des gaz à effet de serre. Si on devenait tous végétariens, on diminuerait de 63% les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à la production de nourriture et de 70% si on devenait tous véganes. Il y a une étude de 2014 qui prend pour unité les kilos de CO2 par jour et qui montre que la moyenne des émissions de gaz à effet de serre des omnivores en kilos de CO2 par jour, c'est entre 4,67 et 7,19. Et ça, c'est selon si on mange beaucoup de viande ou pas. Donc ceux qui mangent le plus de viande, ils sont à 7,19. Mais l'étude, elle montre aussi qu'au Royaume-Uni, la majorité des adultes sont considérés comme des gros mangeurs de viande, donc ils sont à 7,19. Toujours dans cette même étude, on voit que les pesco-végétariens, donc ceux qui mangent quand même du poisson mais qui sont végétariens pour le reste, ils sont à 3,91 kg de CO2 par jour. On est à 3,81 pour les végétariens et 2,89 pour les véganes. Donc on voit que rien qu'en parlant d'émissions de gaz à effet de serre, être vegan, ça divise au moins par 2 l'impact comparé à un omnivore, et on va dire ça divise à peu près par 1,5 l'impact comparé à un végétarien, donc c'est quand même beaucoup. Donc forcément, être vegan au niveau des gaz à effet de serre, ça a beaucoup plus d'impact.
Maintenant on va voir rapidement l'impact au niveau de l'eau. Pour ça, comme dans le graphique précédent, j'ai pris les données de consommation d'eau de différents aliments et on voit que la viande et les produits laitiers c'est toujours tout en haut. Et enfin, la consommation de terre pourrait être réduite de 75% si on enlevait les industries animales. Ça correspond à la surface des États-Unis, de l'Union européenne, de la Chine, de l'Australie, et on pourrait quand même continuer à nourrir la population humaine. Un dernier petit graphique pour montrer un peu les différents types de lait au niveau de la consommation de terre, d'eau et la production de gaz à effet de serre. Donc on voit que de toute façon le lait il est au-dessus de tout. Et après, ça m'a fait plaisir, le lait de soja c'est pas trop deg, enfin c'est pas parmi les pires, et c'est celui que j'utilise le plus et c'est aussi le moins cher. On voit du coup que c'est un fait, manger moins de viande, voire pas de viande et ne pas manger de produits laitiers, ça réduit massivement l'impact humain sur l'environnement. La seule différence par rapport au lait, c'est que d'abord on met une vache enceinte parce qu'il faut un bébé pour pouvoir produire du lait. Ensuite on lui prend son petit, on l'exploite et une fois qu'elle produit plus assez de lait, on la tue pour la manger. Quelques clarifications. Pour les gens qui disent oui mais les véganes ils mangent du tofu et c'est la deuxième plus grande cause de déforestation selon le WWF, il faut prendre en compte que seulement 6% du soja qui est produit, donc le tofu est fait à base de soja, est consommé directement par des humains. Donc les 94 autres pourcents ils servent seulement à l'élevage. Donc le problème du soja et soi-disant du tofu ça revient aussi à manger moins de produits animaux. Un point important au niveau santé, c'est la vitamine B12. En tant que végétarien et en tant que vegan, il faut qu'on prenne des suppléments de vitamine B12, mais ça veut pas pour autant dire que ces régimes ils sont moins bons pour la santé, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la vitamine B12, de ce que j'ai compris, on en trouve dans la terre, et donc on devrait en trouver sur les fruits et légumes, mais aussi dans la viande, parce que s'ils étaient élevés naturellement, donc pas dans des industries massives, les animaux ils mangeraient de l'herbe, donc ils prendraient de la terre qui vient sur cette herbe, donc ils auraient de la vitamine B12 qui rentre en eux, et ensuite nous quand on la mange, on a cette vitamine B12 aussi. Pareil quand on mange des fruits et légumes. Sauf que le truc avec la société occidentale actuelle, c'est que les fruits et légumes, on les lave énormément avant de les manger, avant de les préparer, donc la vitamine B12 qui est dessus, bah elle disparaît, et la viande, en fait, il y en a pas réellement, naturellement dedans du coup, parce que les animaux, ils sont pas nourris à l'herbe, ils sont nourris au maïs et au soja, donc ils sont injectés artificiellement en vitamine B12, donc de toute façon, la vitamine B12 qu'on obtient par la viande, c'est de la fausse en fait. Donc moi je me dis, quitte à avoir de toute façon de la fausse vitamine B12 entre guillemets, autant que je prenne moi-même un supplément, plutôt que je mange de la viande qui a elle-même été supplémentée en vitamine B12. En plus moi le supplément que je prends c'est de la spiruline, donc des gélules de spiruline. C'est une algue qui est riche en fer et en vitamine B12, donc pour moi c'est parfait parce que de toute façon je fais facilement des carences en fer. Ce que je fais c'est que je prends tous les jours avec un jus d'orange 2 de ces petites gélules. Je prends ça avec un jus d'orange parce que la vitamine C ça permet d'absorber mieux le fer qui est dans les aliments végétaux. Il y a plein de véganes qui prennent sous forme de poudre parce qu'ils aiment bien le goût, moi je déteste ça. Cette spiruline là, je suis pas sûre que ça soit forcément la meilleure, mais c'est parmi les moins chères et puis bah vu que j'ai pas forcément énormément d'argent parce que je suis jeune, étudiante et tout, bah je prends celle-là parce que ça m'arrange. Dernier point au niveau santé, je vais vous lire une citation que j'ai trouvée dans une de mes sources. Dans les franges les plus riches de la population mondiale, un grand nombre de maladies non transmissibles sont associées à une consommation élevée de produits d'origine animale, en particulier graisse animale et viande rouge, notamment pour les maladies cardiovasculaires, les diabètes et certains types de cancers. Et aussi plusieurs sources sur lesquelles je m'appuie, ils mettent beaucoup en avant les aspects bénéfiques au niveau de la santé d'être végétarien et d'être vegan. Mais comme j'ai dit, je m'y connais pas suffisamment pour réellement vous poser ça là et être sûr de ce que je raconte. Donc je vous invite à vous renseigner vous-même. Après, comme dans toute recherche scientifique, c'est important de mentionner mes limites. Donc moi déjà, faut savoir que je me suis basée seulement sur la consommation d'eau, la consommation de terre et la production de gaz à effet de serre. Et pour avoir une approche plus compréhensive du problème, il faudrait aborder d'autres aspects écologiques de l'impact de la viande et des produits animaux, comme par exemple la déforestation, l'aspect énergétique, l'impact sur la biodiversité, la diversité des mers, etc. Pour conclure, moi depuis que je suis végétarienne, je dis qu'un jour je deviendrai végane parce que pour moi c'est la continuité logique du processus au niveau éthique et environnemental, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je pense que de devenir végane c'est un pas en plus qui est intéressant à faire, surtout si on prend en compte l'aspect d'éthique animale. Par contre, c'est vrai qu'il est possible qu'un vegan ait un plus gros impact écologique qu'un omnivore, mais c'est seulement dans des cas extrêmes, c'est seulement si le végétarien dont on parle, il se nourrit que de fruits et de légumes et qui sont importés de loin, et que l'omnivore dont on parle, il source tous ses aliments localement et correctement. Mais justement, d'être omnivore et de tout sourcer localement et correctement, c'est une grosse prise de tête parce qu'il faut trouver des aliments bio, il faut trouver des aliments locaux, et en plus c'est plus cher, donc pour moi c'est plus facile de juste me dire ok, je coupe les produits animaux, plutôt que de toute mon alimentation devoir la baser correctement. Aussi, un autre point que je trouve important à souligner, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont découragés à l'idée de devenir végétarien ou de devenir vegan parce qu'ils se disent qu'ils vont devoir renoncer à des plats qu'ils aiment réellement.
Sauf qu'en fait, la vie, pour moi, c'est pas tout ou rien. On peut se dire, ok, je laisse tomber le bœuf, ou je laisse tomber la viande, ou je laisse tomber tous les produits animaux, mais de temps en temps, je m'accorde un butter chicken dans un resto indien parce que j'adore ça. Est-ce que j'utilise cet exemple parce que c'est exactement ce que je fais? Ouais. Donc si on veut être précis, on pourrait dire que je suis ni végétarienne ni végane parce que de temps en temps je m'accorde de la viande, mais dans ma manière de voir les choses, j'ai quand même le droit d'utiliser ces termes pour me définir parce que le reste du temps je mange une alimentation végane ou plant-based. Donc franchement quand j'ai affaire à des gens que je dois prévenir que je suis végane mais qui n'ont pas besoin de savoir tous les détails de mon alimentation, je dis juste que je suis végane parce que c'est ce que les gens y connaissent et comme ça j'ai pas besoin de préciser tout ce que je fais dans mon alimentation. Aussi, je pense que c'est super important de faire comme on le sent et en se respectant. La bonne manière de faire, selon moi, c'est d'y aller graduellement, donc se dire ok, d'abord, je coupe le bœuf, ensuite, je coupe toute la viande rouge, ensuite je coupe toute la viande, pour petit à petit arriver à l'objectif qu'on s'est fixé qui est différent pour chacun. Un dernier point que j'ai à faire avant de vous dire au revoir, c'est de vous inviter à aller voir le film Cowspiracy, je l'écrirai juste là. Si ça rentre exactement dans ce cadre, c'est que je suis trop forte. Parce que c'est un film qui vous expliquera le pourquoi du comment de l'industrie des produits animaux et les horreurs aussi au niveau éthique. Je vous invite aussi à aller voir mes sources à moi en barre d'infos pour pouvoir les lire et vous renseigner et comprendre pourquoi je dis ce que je dis et sur quoi je me base. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se voit bientôt.